tous, on se retrouve du coup dans un petit tuto. Aujourd'hui on va voir un mouvement qui s'appelle le wall spin. C'est un mouvement c'est un mouvement acrobatique parce que du coup ça ressemble à ça. Hop. Donc c'est un mouvement que je trouve vraiment cool. Il tourne un petit peu, tu peux le faire dans n'importe quel genre de ligne et il n'est pas si compliqué. Il peut être fait soit sur un petit muret comme ça, soit sur un mur un peu incliné, voire sur un mur complètement droit, mais là ça va être de plus en plus dur. Du coup, on va voir comment est-ce qu'on peut débloquer ce mouvement étape par étape. Et surtout, déjà, il va falloir que vous trouviez un endroit avec un muret. Il faut vraiment commencer avec un muret. Et si possible, vous voyez là, j'ai un muret où il y a un angle. Et en fait, cet angle, il va m'être super utile parce que ça va me permettre de d'abord faire passer mes jambes ici. Et je vais retomber là. Et je vais pouvoir faire le mouvement par en entier. Ça va ressembler à ça. Du coup, si vous pouvez vous trouver juste un petit muret, c'est vraiment pas obligé d'être aussi haut. Hauteur du bassin, c'est top. Avec un angle, ça sera nickel pour l'apprendre. Donc, ce qu'on va chercher à faire, ça va être en gros de mettre nos deux mains et de faire tourner nos fesses et le reste de notre corps autour. Nos mains, ça va être le centre et tout notre corps va tourner autour. Ici, la première étape, ça va être, déjà si je tourne à gauche, ça va faire main gauche, main droite. Si je tourne à droite, main gauche. La main gauche, elle va venir comme ça, elle va choper l'angle. C'est-à-dire que le pouce il est au-dessus, tout le reste il est en bas, et l'autre main elle fait la même chose, mais dans l'autre sens. Le pouce il est en dessous, les mains elles sont au-dessus. Donc ça me permet d'avoir une prise où je me sens vraiment accroché. Vous pouvez tester un petit peu en sautant. Si vous vous sentez bien sur la repousse du muret, c'est important d'être vraiment à l'aise sur ces appuis parce que tout le poids va être autour des mains. Donc déjà on s'échauffe bien les poignets, et ensuite on se met comme ça. Maintenant on va mettre du coup nos deux mains, et on va chercher à venir monter les pieds derrière. Donc je suis ici. Je vais envoyer mes fesses vers là pour essayer de monter mes pieds devant mes mains. Si possible avec vos pieds, c'est top si vous arrivez à faire pied gauche puis pied droit. Parce que ça veut dire que vous avez du contrôle et que vous n'allez pas vous écraser comme ça directement sur le module. On va essayer d'avoir ce truc de créer du temps. Hop, gauche, droite. Donc là, si déjà vous êtes capable de faire cette étape, ça veut dire que votre poids il est bien réparti sur vos deux mains. Et ça, c'est vraiment la clé pour ce move. Si jamais vous envoyez trop vers l'avant, vos mains, elles ne vont pas pouvoir résister à votre poids. Vous allez juste créer un déséquilibre. Et c'est pareil, si vous n'allez pas assez haut, vous n'enverrez jamais vos fesses et ça ne marchera pas. Donc si ça, c'est maîtrisé, c'est la première étape. Maintenant, en prenant cet angle, on va pouvoir chercher à commencer à essayer d'emmener les jambes et finir le tour en passant ici. Parce que le problème ici, c'est que si on s'en va directement, ça peut être un peu dangereux pour les tibias et les genoux parce que vous pouvez venir voilà, vous écraser comme ça, tomber vers l'avant et c'est pas ce qu'on cherche. Et ici, on va pouvoir venir ramener les pieds, hop, et là il n'y a pas de problème, on n'a plus de muret, c'est tranquille. Du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est ce mouvement. Au lieu d'arriver face ici, ça va être d'arriver ici, donc de finir la rotation, c'est un tour complet. Et si possible, les pieds ils vont atterrir derrière le muret. Donc ça va donner ça. Hop, 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 je finis le tour. Pour ça, il va falloir vraiment bien contracter dans les bras, bien repousser, envoyer les fesses derrière. Et c'est vraiment le centre de gravité qui va faire tout le tour pour revenir devant le module. Moi, j'insiste vraiment sur cette étape de l'angle parce que ça va vous permettre d'apprendre en sécurité. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris en tout cas. Et vous en faites plein, plein, plein jusqu'à être sûr qu'à chaque fois quand vous arrivez, vos pieds ils soient bien devant le module. C'est hyper important. Je suis ici, hop, 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 je finis ma rotation et mes pieds sont devant le module. J'insiste sur ça parce que quand vous allez finir votre rotation sur le vrai mur, vos pieds ils risquent de ripper sur le bord si vous ne finissez pas. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver à tomber dessus. Et c'est vraiment pas une chute très très cool. Donc une fois que vous l'avez répété ici, qu'à chaque fois vos pieds arrivent devant, vous allez pouvoir passer ici. Donc c'est la même chose. Le vrai tip, c'est vraiment que quand vous allez arriver, c'est vraiment vos fesses que vous envoyez par là et dans une rotation comme ça. C'est vraiment circulaire. Et on va chercher à mettre tout notre poids sur les mains. Hop, j'emmène mes fesses et je tourne. Et ensuite, la petite dernière étape, si vous voulez ajouter un peu de flow à ce mouvement, ça va être d'essayer d'atterrir sur une seule jambe. Donc moi, la jambe droite, pour ouvrir et pouvoir repartir dans une autre direction. Au début, on va être ici. On va venir là, hop, on va s'écraser un peu ici. Et ensuite, on va chercher à ouvrir la deuxième jambe pour le finir là.
Et comme ça, on peut continuer derrière. Et ça, c'est vraiment trop cool. Il faut jouer avec dans tous les cas. Cherchez à le faire dans plein d'endroits, de trucs. C'est vraiment un mouvement pas trop dangereux et qui est assez rigolo. Vous pouvez aussi le faire par exemple une main au sol, une main sur le muret et on vient juste faire hop. Donc ça c'est la même chose, c'est tout petit. C'est vraiment, dans l'idée c'est la même sensation sauf que les fesses on les envoie un peu plus vers le haut. Forcément vu qu'on a un mur devant nous. Et après, on pourra potentiellement aussi le faire ici par exemple. Donc là, plus je vais être sur des murs inclinés, plus je vais envoyer mes fesses vers le haut et plus ça va être dur de ne pas se déséquilibrer vers l'avant. Donc ça, on y va tranquille. Mais en tout cas, c'est un mouvement que vous allez pouvoir adapter à vraiment plein de trucs. Il faut que vous jouez avec, trouvez des angles, faites celui-là beaucoup et ça va venir tout seul après. Et voilà pour le wall spin. On se voit très vite, je l'espère. Salut.